Bon ben, épisode le plus frustrant jusqu'à présent, j'ai envie de dire. Alors, on a clairement eu affaire à pire que ça dans ce qu'il y a eu avant, et j'irais même pas dire que c'est un mauvais épisode en soi, mais le gâchis de potentiel, énorme, mais vraiment énorme. Donc, cet épisode se passe le jour des morts, le Dia de los Muertos, et on a déjà la présentation très enjouée qui... Je vais partir du principe que c'est une grosse différence culturelle, quoi. Il y a Elena qui est toute contente de célébrer le jour des morts parce qu'elle va pouvoir célébrer ses parents. Parents dont elle n'en a rien eu à branler durant toute cette série pour l'instant. Même dans le téléfilm d'introduction, elle s'en branlait un petit peu, donc ça fait un peu bizarre de voir ça. Mais bon, c'est cool d'appuyer un petit peu ça. Et vraiment, tout le monde prend ça un petit peu à la légère, et je trouve, c'est la différence culturelle, je pense que c'est ça le problème, hein, on est bien d'accord. Je trouve que ça casse un petit peu le drame de la signification de ces morts-là, surtout du point de vue des parents de notre héroïne, bon, qu'elle vient de perdre plus ou moins, c'est-à-dire que bon, elle a eu cette période de 41 ans, mais voilà, elle les a perdus, c'est la première fois qu'elle peut un peu commémorer leur mort, et elle prend ça de très ouais, super, on m'a fêté les morts, je vais revoir mon père, etc. On se fait une petite chanson super entraînante, tout ça. Et oui, je me doute que c'est une différence culturelle. Si dans ce genre de pays on veut fêter les morts de cette façon-là, tant mieux. Mais c'est le genre de choses qui aide pas vraiment à appuyer le drame d'une perte. Et on essaie un tout petit peu de jouer là-dessus, autant en parler maintenant, avec Isabelle qui a un peu de mal à entrer là-dedans, et Elena qui lui explique pourquoi on aborde ce souci sous cet angle-là. C'est vraiment pour vraiment célébrer ce qui est représenté et ne pas en faire quelque chose de triste. Et elle comprend un peu ça va un peu vite, c'est traité très rapidement, c'est ultra secondaire à l'intrigue, parce que c'est pas ça l'intrigue. Et ça va, c'est vraiment pas la partie qui me gêne le plus, vraiment là-dedans. Je trouve néanmoins que ça reste un gros gâchis parce que, alors donc ils font les préparatifs, ils se rendent donc au cimetière tout contents pour faire ça. Il y a Elena qui se rend compte qu'elle a la capacité de voir les esprits des morts. Parce que voilà, une fois de plus, elle a été imprégnée par la magie pendant 41 ans. Elle en parle rapidement à Zuzo qui apparaît histoire de dire, mais en mode, ouais, tu dis que c'est comme ça, ok, très bien, c'est la magie. Voilà, tu peux faire ça, c'est cool, seulement le jour des morts, voilà, merci, au revoir. Complètement nonchalant, il s'en bat les couilles. Et maintenant qu'on a ouvert cette opportunité, c'est-à-dire notre héroïne qui, l'espace d'une soirée, peut voir les morts, c'est quand même assez gros, qu'est-ce qu'on va en faire? De la merde? Enfin, j'exagère le trait, mais pour moi c'est de la merde un petit peu ce qu'on nous donne, quoi. Il y a une vieille dame qui vient la voir, en disant hey, Elena, princesse, ce serait bien que vous m'aidiez avec mon problème, parce que personne d'autre n'a de problème parmi les morts à part cette vieille dame. Il y a beaucoup de gens qui ont remarqué qu'Elena Davalor les voyait, mais il n'y a que cette vieille dame qui ose l'approcher pour parler de son problème. Est-ce que vous pourriez m'aider? Parce qu'il y a mes petits-enfants qui apparemment ont perdu leurs parents n'existent pas. Ça me fait très marrer ça aussi. Bref, mais deux petits-enfants qui vivent ensemble, frères et sœurs, ils font tous leurs trucs ensemble apparemment, qui s'apprêtent à vendre le restaurant familial. Et j'aimerais que vous fassiez en sorte qu'ils ne le fassent pas, parce que c'est vraiment la tradition et c'est important, quoi. Et ça va être la quête de l'épisode, quoi. Les 15 minutes de l'épisode centré sur ça, et... Qu'est-ce que j'en ai à branler, en fait? La petite question qui vient tout de suite en tête, qu'est-ce que j'en ai à foutre que ces deux gars vendent ou pas un restaurant pour faire une banque? Qu'est-ce que je m'en fous en fait? Mais on va passer tout l'épisode à ça. Et je vais vous le résumer très vite parce que je trouve ça chiant. Bon, il y a les quiproquos évidents. Oh, elle parle à leur grand-mère alors qu'elle est morte et qu'ils la voient pas. Mais vous êtes un peu folle. Mais je vous assure, je parle à votre grand-mère. Je suis pas sûr si je vous crois. Blablabla. Elle leur dit qu'il faut pas vendre parce que voilà, il faut retrouver de quoi faire remettre en avant votre restaurant, parce que la fille, la petite fille, elle sait pas super bien cuisiner parce qu'elle a pas ce livre de recettes. Et c'est la seule chose qui lui manque en fait. Elle est pas douée en cuisine, elle présente mal ses plats.
mais c'est parce qu'il lui manque un livre de recettes. À aucun moment durant toute la partie où elle n'a pas réussi à tenir le restaurant, elle a compris qu'il faudrait peut-être qu'elle s'appuie sur des recettes existantes. Elle ne pouvait pas acheter des recettes ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est que le livre de recettes de grand-mère qui marche. Voilà, et donc ils luttent un peu pour le trouver. Ils ont leur petit flashback. Ah, tu te souviens, quand on était petit, on se disputait, mais elle faisait à manger. Ah, tout allait mieux, etc. Et ils trouvent le livre de recettes. Il y a le frérot qui dit ouais, on va quand même vendre, hein, parce que t'es nul en cuisine, hein, c'est pas ça qui va changer. Et sur la logique, je trouve qu'il a pas tort, hein. Je veux dire, si elle a pas réussi à cuisiner correctement en je sais pas combien d'années, pourquoi maintenant ça viendrait tout de suite? Simplement parce qu'elle suit des recettes à la lettre? Elle a jamais pensé à faire ça avant, elle est complètement con, quoi. Donc là, il y a dispute, le livre est brûlé, mais étant donné que Elena est là, donc elle peut retransmettre les recettes à travers la grand-mère, quoi. Elle sauve la situation, les deux frangins se retrouvent auprès d'un bon plat que la fille a su refaire, parce que voilà, il suffisait d'avoir les bonnes recettes. Ils sont contents, ils ne vendent pas, la vie est belle, elle a sauvé un petit resto, et je m'en fous un peu, quoi. C'est sur ça que vous centrez ce concept énorme de notre héroïne qui peut parler avec les morts l'espace d'une soirée. Sauver un restaurant. Waouh! Le manque d'imagination, le manque de créativité est particulièrement palpable là. Je vous jure, hein, c'est assez irritant en fait. Parce que il y a tellement de possibilités. Et puis, c'était l'occasion parfaite pour enfin montrer davantage le regret d'Elena d'avoir perdu ses parents. De la montrer interagir avec eux d'outre-tombe. Parce que, voilà, durant toute l'histoire jusqu'à présent, elle n'en avait rien à foutre de ses parents, une fois de plus. Donc, c'était cool de pouvoir enfin appuyer ça. Et rien. On joue même pas. Et c'est un truc qui aurait pu être traité sur le fait que elle découvre ce pouvoir. C'est un scénario comme ça que je ponds très vite, quoi. Elle découvre ce pouvoir et le premier truc qu'elle voudrait faire avec ça, c'est pouvoir passer du temps avec ses parents. Claire, je vais pouvoir voir mes parents pendant une soirée, c'est super, c'est une super occasion, mais il y a quelque chose de grave qui tombe dessus. Un mort qui lui demande de l'aide. Mais pas pour sauver un restaurant qui menace d'être changé en banque, un truc un peu plus sérieux que ça, vous voyez. Je sais pas, par exemple, le premier exemple à la con qui me vient en tête, hein, qui pourrait être sérieux et un peu fort, genre une jeune fille ou un jeune garçon qui est mort assez tôt, et ses parents n'ont plus le goût de vivre. Et ce qu'il voudrait, quoi, c'est que ses parents retrouvent le goût de vivre, même sans lui, quoi, et qu'Elena ferait en sorte qu'il leur parle à travers elle une dernière fois. Et ce serait quelque chose d'important pour elle, de sauver quelque chose qui a encore la potentiel d'être sauvé en dépit de la tragédie de la chose. Par exemple. C'est le premier exemple qui vient, mais on peut trouver des tonnes de cas où la situation peut être vraiment sérieuse et importante. Et où on se dirait que, voilà, Elena partirait pas sur l'idée qu'elle lâcherait ça pour voir ses parents. Elle voudrait voir ses parents, mais il y a ce truc beaucoup plus grave dont il faut que je m'occupe. Et tant pis si je peux pas voir mes parents. Le drame est là, quoi. Et à la toute fin, comme dans l'épisode, quoi, elle les voit 10 secondes rapidement en célébrant la fête des morts à la fin, en disant j'ai quand même eu quelque chose et j'ai accompli une bonne action. Mais c'est pas ce qu'on fait, on n'appuie pas du tout ça. Elle s'en fout royalement de ses parents. C'est juste à la toute fin que, ah oui, au fait, mes parents, je les aime, ils me manquent un peu, mais ça me fait plaisir de les célébrer, voilà. Ouh. J'ai du mal à être pris émotionnellement là-dedans, avec le degré de légèreté avec lequel on prend ça, quoi. Je vous cache pas. Et oui, on a passé beaucoup trop de temps sur un truc sans intérêt, je suis désolé. Je m'en fous royalement des drames de cette famille à la con que vous introduisez comme ça et qui ne sont pas plus profonds que ça. À partir d'un concept aussi puissant que ça, qui promet tellement de trucs, c'est ouvert à tellement de possibilités, c'est sur ça que vous partez. Puis allez vous faire mettre, quoi. Allez vous faire mettre. Alors, c'est pas affreux, je veux dire, le drame familial central, c'est ça, quoi. Si tu regardes ça complètement indépendamment de quoi que ce soit, il n'y a rien qui est irritant là-dedans, mais c'est un putain de gâchis. On peut faire 1000 fois plus inspiré, 1000 fois plus profond, 1000 fois plus percutant que ça. C'est une série pour gamins, si c'est ce sur quoi vous voulez vous centrer à partir d'un concept comme ça. Hein. Je le dis clairement. Donc ouais, c'est même pas un épisode moyen, j'ai envie de dire. La partie un peu secondaire sur Elena et Isabelle et leurs parents, ça va, suffisamment joli, mais
centrale, la partie centrale, ça se regarde, quoi. Sans intérêt, mais ça se regarde, quoi. C'est frustrant, c'est ultra frustrant de voir le peu que vous faites avec une mine d'or de possibilités. C'est irritant, ça. À bientôt pour l'épisode 10. Bye.